Girls, tellement heureuse de vous retrouver, surtout que le sujet de cette semaine va vous parler, ça j'en suis sûre. Alors, cette semaine, j'avais envie d'aborder comment canaliser sa colère. Alors, oui, je crois que ça vous parle, puisqu'en effet, moi, j'ai été souvent sujette à cette colère, vraiment vis-à-vis de mon homme, vis-à-vis de ma fille. Vous savez que j'ai vécu souvent cette colère, je m'énervais facilement. Je partais le matin en me disant, allez, cette semaine, Vanessa, tu vas y arriver, tu ne te mets pas en colère, tu restes zen, tu souffles, tu vas être bien. Et bam, dès le matin, toutes mes bonnes résolutions tombaient en l'eau. Je m'énervais après elle, je me mettais à crier, je commençais à péter un plomb. Mon mari me disait quelque chose, c'était pas mieux. On partait au travail, c'était pas mieux avec les bouchons. J'arrivais au boulot, mon patron était de mauvaise humeur, c'était pas mieux, etc., etc. Donc forcément, là, la colère, vous vous disiez, ça y est, je suis nulle, j'y arrive pas, j'ai aucune motivation, dès que je veux faire quelque chose, ça ne marche jamais, etc., etc. Donc vous étiez en train de vous dévaloriser. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la colère est une émotion normale. C'est une émotion que tout le monde a. Donc, au lieu de vouloir la mettre sous le tapis, au lieu de vouloir la mettre sous la table, de faire comme si elle n'existait pas, si déjà on l'acceptait. Et grâce aux techniques que je vais vous donner là, et plus d'autres, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres dans quelques temps, vous allez voir que votre colère, elle va diminuer. Mais la toute première chose, c'est arrêter de vouloir contrôler systématiquement cette colère. Si au lieu vous l'accueillez, et là vous allez voir que votre colère, vous la sentez monter. La colère, on la sent monter. Et je vous rappelle qu'une émotion, et donc la colère fait partie des émotions, ça ne dure que 4 minutes maximum. Donc ça veut dire forcément, mes chers Vibra Girls, qu'en 4 minutes, vous pouvez avoir retrouvé votre calme. Donc au lieu de vous énerver, je vais vous donner mes petits conseils. Donc forcément, dès que vous sentez que la colère monte, que vous sentez que là, vous allez vous énerver après quelqu'un, surtout vos enfants, votre mari, allez vous calmer. Allez dans une chambre, allez dehors, allez souffler, allez crier, faites ce que vous voulez, allez taper dans un punching ball, mais allez vous calmer. Ça, c'est la première des choses. Allez s'aérer et allez souffler, allez respirer. N'oubliez pas les techniques de respiration. D'accord ? Ensuite, si vous pouvez, si c'est une émotion qui dure longtemps, si c'est une émotion de colère que vous avez souvent, allez vous défouler avec du sport. Allez courir, allez faire de la boxe, allez nager, faites ce que vous voulez, mais allez faire du sport, du yoga, du pilates, etc. C'est un très très bon moyen pour enlever cette colère et pour mieux la gérer. D'accord? Et surtout, maintenant nous allons prendre un stylo, prendre une feuille et vous allez noter la question que je vais vous dire. La raison pour laquelle je suis en colère, c'est pourquoi. La raison pour laquelle je suis en colère, c'est pourquoi. Vous allez réagir, vous allez réfléchir par rapport à cette colère. Je me sens en colère parce que je trouve cela injuste peut-être, parce que je me sens incomprise, parce que je me sens mise à mal, je me sens rejetée, je ne me sens pas écoutée. Voilà à quoi vous pouvez réfléchir. Pourquoi vous êtes mise en colère? Pourquoi vous êtes mise dans cet état-là? D'accord? Une fois que vous avez réagi à ça, vous allez vous poser la question, pourquoi? Ça y est, mais par rapport à qui? Est-ce que c'est votre mari qui vous a mis à mal? Est-ce que c'est votre enfant? Mais à quoi ça vous renvoie aussi dans les situations passées? Plus vous allez réfléchir à ça, plus vous allez apprendre à écoutez votre corps, écoutez vos émotions et vous allez voir qu'à un moment donné, eh bien, les situations de colère ne seront plus aussi fortes et petit à petit, vous vivrez pleinement et surtout en confiance et vous vous sentirez en adéquation avec vous et cette colère. La colère, elle est normale, on a le droit de réagir. C'est surtout ça. Parce que tout le monde vous dit que la colère, c'est mal, ça réagit au conflit, ça crée des conflits, ça crée des bagarres physiques ou psychologiques. En tout cas, c'est toujours néfaste. Oui, c'est vrai, une colère, c'est souvent néfaste. Mais surtout, pour moi, elle est positive parce qu'elle vous dit quelque chose, cette colère. Elle est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Il y a une blessure qui n'a pas été guérie. Alors là, ça, c'est très important. Donc, commencez à réfléchir à ça. Et moi, je vous prépare
quelque chose d'extraordinaire. Je vous prépare pour le 28 avril un webinaire, donc c'est une conférence en ligne via Internet où on va discuter justement de ces punaises d'émotions. Et oui, comment mieux gérer ces émotions et surtout la colère et la tristesse. Voilà les deux émotions que l'on va traiter lors de cette conférence en ligne, lors de ce webinaire. Donc je vous en dis plus dans quelques temps, mais surtout n'oubliez pas de regarder ce que vous avez à l'intérieur. On va souffler, on va faire du sport, mais surtout on se pose cette fameuse question, pourquoi je suis en colère? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? D'accord? Ben écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions via, bien sûr, la page Facebook, mais aussi via mon site web. Et surtout, si vous avez vraiment des difficultés à canaliser toutes ces émotions, je vous invite à prendre rendez-vous pour la fameuse séance découverte que je vous offre. N'oubliez pas, c'est une séance gratuite, donc profitez-en. Je vous invite à aller sur ma page vibracoaching.com, l'onglet séance découverte. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, acceptez-vous tel que vous êtes et vous êtes une très très belle personne. Ça, je n'ai aucun doute. Je vous aime fort, à bientôt.